Nous célébrons aujourd'hui avec solennité et gravité la mémoire de Saint-Yves, patron des avocats et des juristes, de tous les serviteurs du droit, avocats des pauvres, magistrats incorruptibles et prêtres épris de justice. En cela, il rejoint celui qui est le premier et le véritable patron des avocats, lui-même avocat, puisque parakletos, comme on dit en grec, cela veut dire advocatus en latin, Jésus, le Verbe du Père. La vie de Saint-Yves de Kermatin fut une parabole vivante de la vérité évangélique. À travers lui, l'évangile du Christ a épousé la forme du droit et la charité a pris visage de justice. Dans une société traversée par la violence, la corruption et l'impunité, comme c'est le cas tragique d'Haïti aujourd'hui, la vocation des serviteurs du droit prend une densité prophétique, car là où la loi est piétinée, où les institutions sont affaiblies, là où la justice est trafiquée ou tout simplement trahie à des fins lucratives, le peuple périt, non seulement par manque de pain, du pain de la justice, mais par manque de repères, d'équité, de confiance dans le vivre ensemble. L'Église, dans sa doctrine sociale, a toujours soutenu que le droit est un pilier essentiel de la civilisation de l'amour. Saint Jean-Paul II nous rappelait dans Centesimus Annus que l'état de droit est la condition d'un véritable ordre démocratique. Aussi écrivait-il dans ce texte qui célébrait le 100e anniversaire de Rerum Novarum, le premier texte de la doctrine sociale de l'Église, publié par Léon XIII, dont notre pape actuel a pris la succession nominative en adoptant le nom de Léon XIV. Oui, Saint Jean-Paul II écrivait dans Centesimus Annus, une démocratie authentique n'est possible que dans un état de droit et sur la base d'une conception correcte de la personne humaine. Elle requiert la réalisation des conditions nécessaires pour la promotion des personnes par l'éducation et la formation à un vrai idéal et aussi l'épanouissement de la personnalité de la société par la création des structures de participation et de co-responsabilité. Il ne suffit donc pas, sœurs et frères, d'avoir des textes légaux. Encore faut-il que ces lois soient justes, appliquées, respectées et qu'elles servent les plus faibles. Dans une société comme la nôtre, marquée par l'instabilité, l'insécurité et la désintégration du tissu social, les juristes, les avocats et les magistrats sont appelés à être des bâtisseurs de paix, non pas des techniciens froids du droit positif, mais des hommes et des femmes de conscience, capables de défendre la vérité quand elle est étouffée, la dignité humaine quand elle est humiliée, la solidarité quand elle est trahie. Il y a 5 ans déjà, le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince dénonçait avec vigueur les signes annonciateurs d'un chaos et prophétisait. Oiseau de malheur impromptu, là où on ne l'attendait pas dans ce rôle, circonstanciel certes, qu'en l'absence d'une action décisive des hautes autorités de l'État, l'état de droit ne serait plus qu'une façade, derrière laquelle s'abriterait la face hideuse de la bête immonde. Il y a encore 1 an, jour pour jour, le bâtonnier de l'ordre déclarait non sans emphase que lorsque le système judiciaire fait face
à des difficultés dirimantes et multiples pour se tenir dans sa fonction et que la société entre dans une phase de désinvestissement civique, de désenchantement politique et de désarmement moral, alors le client de l'avocat, c'est la société tout entière. Il y a un mois seulement, le Conseil de l'ordre, tout en condamnant sans réserve aucune la politique de terreur entretenue à des fins en apparence imprécises et associée à un régime d'exception dépourvu de légitimité mais ambitionnant de s'installer dans la durée, affirmait avec détermination qu'en conséquence de cet état de fait, la défense était l'affaire de tous. Entre-temps, que s'est-il passé? Il s'est passé le constat affligeant de l'impunité systématisée et le déni continu de justice dans l'assassinat du bâtonnier Montferrier Dorval, mort avec sa parole brûlante sur les lèvres. Entre-temps, il s'est passé la guerre contre les justiciables, les pauvres gens, les femmes et les hommes ordinaires, la guerre également contre les femmes et les hommes de loi ayant vocation à exercer le magistère de la parole, mais entravés dans l'accomplissement de leurs fonctions, et l'État profond debout contre les citoyens, quel qu'en soit le prix, dans la douleur, dans le fer, dans le sang impitoyablement répandu, dans l'espérance inutilement née et abominablement niée. Quel est le bilan de santé de l'intérêt général dont l'État est le gardien? Je n'ai eu de cesse de répéter durant ces dernières années, avant même de rejoindre le Conseil de l'ordre, qu'il fallait à la crise une réponse à sa hauteur, rompre avec les tiraillements politiques qui reconduisent le même ordre de privilèges, reconnaître le caractère obsolète et inique du modèle économique, sortir de l'ornière du monopole, se libérer du poids de la centralisation, bannir l'exclusion sociale, casser la dynamique de la pauvreté. Mais le fonctionnement du système politique, que depuis 20 ans je caractérisais de permanence de l'état d'exception, s'est progressivement mué en méthode de gouvernement. Aujourd'hui, le chaos s'y est ajouté comme mode de conduite de la politique. Quel est le bilan de santé de la justice? Les chiffres noirs de la justice se déclinent douloureusement. 30 massacres enregistrés depuis 2018, plus d'une centaine de femmes violées, selon une moyenne de 11 cas de viol collectif par épisode de violence, des centaines de personnes assassinées lors de ces violences, des milliers de maisons pillées, plus d'1 million de personnes déplacées, 82% de la population en attente de jugement, des centaines de plaintes portées par les victimes, une seule ordonnance de renvoi à date, pas d'arrestation, pas d'assises criminelles à Port-au-Prince et une population carcérale croupissant dans la lie de l'injustice, la chaîne pénale en déroute et l'extension prochaine à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale de cette situation telle que serait absolument compromise toute tentative de retour à la normalité.